opening debate. L'honorable député de Argenteuil-Papineau, Mirabel. Merci, Monsieur le Président. En tant que député, moi, je prends mon rôle de législateur au sérieux. Et moi, je suis de l'opinion qu'il faut garder en tête que nous sommes ici à Ottawa pour mettre de l'avant des mesures, des lois, des réglementations pour nos concitoyens et concitoyennes. Nous avons tous ici des circonscriptions qui diffèrent en taille et en population, mais je crois que nous nous mettrons d'accord pour dire que dans ce grand pays vaste, nous avons bien de la distance à couvrir et beaucoup de gens à rencontrer. Monsieur le Président, mon collègue, le député de Laurentides-Labelle, est ma circonscription avoisinante, veut, avec sa motion, permettre à notre réglementation de mieux s'appliquer dans les différentes communautés du Canada. Et ça, c'est, dans mon opinion, l'essence même de notre travail. Sa motion s'appuie sur la grande connaissance locale et sur l'expertise des municipalités qui seraient à même d'ajuster la législation à leur situation précise. Je vous fais donc la lecture de cette motion que, dans l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait, suite à une consultation avec les provinces, les territoires, les municipalités et les Premières Nations, bien sûr, procéder à une révision du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments avec comme objectif de faciliter et d'accélérer le processus permettant aux administrations locales de demander des restrictions relatives à l'utilisation de bâtiments sur certaines eaux, et ce, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des eaux, la sécurité publique et la protection de l'environnement. Voilà, selon lui, la façon de mettre de l'avant une bonne gestion de ce dossier important pour sa circonscription ainsi que la mienne. D'abord, la consultation et la collaboration avec les autres niveaux de gouvernement et avec les Premières Nations, mais aussi une attitude critique, bien que porteuse d'espoir face à la réglementation. Lorsque je travaille avec les MRC, les maires dans les différentes municipalités de ma circonscription, avec les représentants de la population ou avec les différents organismes locaux sur le terrain, par exemple les OBBL, je vois la passion qu'ils ont pour leur communauté et toutes les possibilités de les engager dans une démarche positive et porteuse de résultats pour leurs concitoyens et concitoyennes. Les différents cours d'eau où il y a de la navigation de plaisance sont un labyrinthe de réglementation de tous les niveaux du gouvernement. Vous devez le savoir, Monsieur le Président. Le fédéral a juridiction sur la navigation pendant que les provinces ont juridiction sur les berges et les rivières ainsi que sur l'environnement. Les municipalités, quant à elles, ont une possibilité de demander des restrictions supplémentaires au fédéral et se retrouvent finalement à être le plus sur le terrain pour gérer les différentes problématiques spécifiques qui émergent. La situation des municipalités, le niveau de gouvernement le plus près, plus directement sur le terrain et proche de leur environnement, de leur population, leur donne la meilleure position pour agir rapidement et efficacement et en accord, évidemment, avec la situation locale. C'est pourquoi cette motion ne change en rien les juridictions, mais elle permettra simplement de rendre plus efficace un processus d'adaptation des règlements aux contextes locaux. One mayor from my riding, Scott Pierce, mayor of the Township of Gore, is particularly involved and concerned for the protection of lakes and rivers. And here's what he had to say about the role of municipalities in the management of boating. I'll quote him. Larger boats with heavier motors are being purchased more and more frequently for use on small recreational lakes across Canada. These boats, wake boats, are produced to create very large wake. Many of the cottage lakes are not large enough to withstand the erosion caused by these wave-producing boats. For example, Lac Baron in Gore is only 3.5 kilometers long and only a half a kilometer wide at its widest. As currently legislated, any property owner, due to the fact that the lake is navigable, can put a 60-foot luxury liner on the lake. This is illogical, as the shoreline erosion caused is irreversible, and the fish fraying areas are greatly damaged.
If the federal government will not allow local governments to legislate for watershed protection, they should at least classify lakes across Canada by surface acreage or legislate maximum sizes of boats, motors, and all other motorized water vehicles. Local governments often have on staff biologists who can monitor and recommend changes that could be instituted to protect our waterways for future generations. End of citation. I think Scott's position clearly demonstrates the problem at hand and demonstrates the importance of having local government leaders who are knowledgeable about the situation, who have proximity to the situation, and are also committed to finding practical solutions for their communities. I also want to share with the House the words of another municipality in my riding, Morin Heights, which is right next to Gore, which passed at their City Council meeting a motion in support of my colleague from Laurentides-Labelle's resolution. Here's their assessment of the situation. They think it's necessary, c'est nécessaire, considérant le processus actuel qui permet à une municipalité de demander des restrictions sur les plans d'eau auprès de Transport Canada est long, complexe et coûteux. Les exigences empêchent de régler rapidement les disputes et ouvrent la porte à plusieurs mésententes dans les collectivités et a souvent été dénoncé par les municipalités. Les municipalités sont plus proches des citoyens, donc mieux placées pour proposer des changements concernant la gestion des eaux sur leur territoire. Et la motion de mon collègue permettrait de mieux gérer les plans d'eau, de mieux protéger l'environnement, d'améliorer la sécurité publique aussi et d'apaiser plusieurs conflits locaux autour de l'utilisation des lacs et des cours d'eau. La solution que mon collègue de Laurentides-Labelle propose d'envisager, c'est de réduire la paperasse, alors, de réduire le red tape, Monsieur le Président. Dans ce cas, pour la gestion de la navigation de plaisance, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Mes collègues conservateurs devraient être heureux d'entendre le NPD parler de plus rapide, de plus efficace bureaucratie. Et j'espère qu'il n'y aura pas de double discours. Car on sait que la bureaucratie est un double tranchant. Je trouve ça malheureux en passant, je trouve ça malheureux que les conservateurs s'attaquent à la bureaucratie quand cela donne plus de pouvoir, mais permettent pas d'enlever des réglementations nécessairement pour que les règlements soient adaptés aux différentes municipalités. Je souhaite sincèrement qu'il n'y aura pas de blocage sur cette motion et que les conservateurs vont appuyer cette motion de mon collègue. Et je ne veux pas non plus que, malheureusement, qu'il y a eu beaucoup de coupures en ce qui a lieu des lacs et des rivières. Je ne veux pas que ça leur aveugle aux besoins qui sont sur le terrain pour les lacs et les rivières. Vous savez, c'est quelque chose de tellement important pour le développement local et l'identité de nos régions. Donc, c'est quelque chose que je veux absolument être capable de stresser auprès de mes collègues conservateurs, à quel point la protection environnementale de ces lacs navigables, comme dans ma circonscription, comme le lac Parron, c'est quelque chose qui est important pour la région de côté économique. Je suis certaine que vous pensez de même, Monsieur le Président. Pour conclure, je veux revenir au rôle de législateur qui est au centre de cette motion. C'est notre mission première d'améliorer les lois et les réglementations pour tous les Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises, pour que ces réglementations soient plus efficaces, plus rapides, plus adaptées aux différentes communautés à travers ce vaste et divers pays qu'est le Canada. Autant l'objectif, le sujet et la façon de faire de la motion de mon collègue dénote une vision positive, inclusive de la chose publique, de la chose politique, un vouloir de travailler, de séparer le travail entre les niveaux du gouvernement, mais également de travailler ensemble pour avoir quelque chose de meilleur pour nos concitoyens et concitoyennes. Je crois que les municipalités doivent avoir plus de facilité pour amener des changements de législation sur les eaux sur leur territoire. Ils sont proches des citoyens et sont bien placés pour assurer la paix sociale à ce sujet. Comme on a entendu la municipalité de Morin Heights dire, il y a souvent des conflits locaux sur l'utilisation de nos lacs.
Et il faut aussi leur permettre de mieux gérer la navigation sur leur plan d'eau et de contrôler la présence des embarcations motorisées. Il sera possible ainsi de mieux protéger notre environnement aussi, Monsieur le Président. Voilà, la paix sociale, la protection de l'environnement sont nos motivations principales. Et c'est vraiment une motion qui va dans le sens d'un allègement bureaucratique en plus. La situation réglementaire actuelle démontre l'inefficacité et la lenteur du système. Finalement, je tiens à souligner que cette motion ne comporte aucun coût. C'est une motion dit simplement, elle fait dire simplement que nous pouvons faire mieux et elle souhaite nous donner les outils pour le faire en réalité. Alors, je crois que cette motion est un autre exemple, Monsieur le Président, d'un NPD qui travaille pour améliorer le gouvernement pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Resuming debate, the honourable member for Scarborough, Guildwood. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. And I want to make as a point of clarification at the beginning, I am not the member from Cape Breton, Canada, and have not been for a long time. However, had he been given the opportunity to speak, I'm sure that, and had he known what he's supposed to be speaking about, I'm sure he would have enraptured this entire chamber with his eloquence. Yes. So, unfortunately, Mr. Speaker, you're stuck with me. But I want to compliment my colleague from Laurentide LaBelle on this initiative. I think it's an important initiative. And, you know, we all related to our own personal experiences. And as you know, Mr. Speaker, you and I live in some proximity to each other. You have a very famous facility on just north of Lake Orillia, and I cottage somewhat east of you. I would say about $200,000 east of you. We all have traffic. You, in particular, have a lot of traffic that comes off Lake Simcoe, up Lake Couchiching into the system, and I have a lesser amount of traffic, but nevertheless a great deal of traffic. And you'll probably have noticed, as have I, that the boats are not getting any smaller, and the sea-doos are not getting any quieter. And that is taking a toll on some pretty nice lakes and rivers in our respective communities. And I think that's the issue that my colleague is trying to address here, that in order to, if you will, rein in the excesses of some cottagers and a very small group of cottagers, may I say that the municipalities sometimes struggle in order to be able to manage traffic flow. I know the OPP from time to time intervenes, but that's an intervention on the basis of safety and criminality. My colleague's concern is that there are vessels that are getting to the point where it's actually doing environmental damage just by virtue of their size and by virtue of their speed. And when a municipality wishes to rein that behavior in, it finds that in order to obtain jurisdiction in the area, it therefore has to seek the permission of the federal government. Now, Mr. Speaker, I know colleagues have some frustration with trying to get things done around here. When you try to get something done such as this, it is a buck passing of a major order. So he's trying to, and I can congratulate him, he's trying to slice that Gordian knot and get the buck, if you will. I'm mixing my metaphors. I apologize for that. I get the buck to stop at the municipality or the local jurisdiction that is most relevant to the lake or to the river, as the case may be. And when then that happens, then municipalities can actually impose regulations and restrictions which would facilitate the peace and the harmony and the good feelings that are generally associated with the lakes and rivers of, in our case, Ontario, but
his case, Quebec, and certainly out in British Columbia and various other places as well. So, Mr. Speaker, we find ourselves in sympathy and in support with his initiative. We do have some concerns about how this would occur and how you would transfer that jurisdiction from the federal government down to municipalities, and I think particularly in Quebec, some transfers of jurisdictions from would be some challenge. So for us, the issue is the how rather than the principle of it. But we certainly will find ourselves in a position where we want to support this. He is right to say that no one regime fits all. Just going from lake to lake, there's differences of attitudes among cottagers. Some want a quiet, peaceful lake, which is, if you will, motor-free, and others want lakes where you can run around in a sea-doo and tow skiers behind big boats. So let me end with that, Mr. Speaker. I think this is a good initiative. It is a initiative that I hope money will flow, because public funds are scarce, and we would encourage him in his efforts to pursue this, and I encourage all members to support this motion. So thank you for your time and attention, and I only wish I was half as eloquent as the honourable member from Cape Breton, Canso. Thank you. La reprise du débat. L'honorable député de Chambly-Beaudoin. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai plusieurs points dont je veux aborder dans mon discours, étant donné que c'est un enjeu sur lequel je travaille depuis mon élection dans ma circonscription. Premièrement, je veux remercier mon collègue de Laurentides-Labelle d'avoir présenté cette motion qui vise justement à améliorer le processus pour la réglementation de la vitesse sur eau. Je vais commencer au début. En fait, Monsieur le Président, chez nous, ce qui arrive, c'est qu'on a une situation où est-ce qu'il y a plusieurs considérations à prendre. La première, c'est évidemment la question de la sécurité. Il y a le club canoë-kayak Otterburn Park tout l'été doit cesser ses activités à 13 h l'après-midi, étant donné qu'il y a des questions de sécurité avec les embarcations motorisées qui vont très rapidement. Et pour eux, c'est un enjeu qui les préoccupe beaucoup. Il y a aussi des considérations environnementales à prendre, évidemment. Je suis certain que plusieurs de mes collègues en ont fait mention, et c'est la réalité dans ma région également. Pour la rivière Richelieu, dans Chambly-Bordua, c'est bien sûr l'érosion des berges qui a lieu à cause de la vitesse excessive qu'on peut voir parfois. Et il y a aussi même des considérations qu'on pourrait dire économiques. On se retrouve dans une situation où est-ce que certaines installations, comme les quais, par exemple, se trouvent à être endommagées. Autant les quais publics, financés autant par le gouvernement fédéral que provincial que municipal, autant les quais qui sont privés. Il y a quelques centaines, peut-être même des milliers de résidences dans ma circonscription sur le bord du Richelieu, allant du bassin de Chambly jusqu'à Mont-Saint-Hilaire et Belleuil. Et ces résidences-là ont, eux, des quais privés sur leur terrain. Ils achètent des résidences sur le bord de l'eau et ils voient les installations endommagées. Il y a aussi, bien sûr, la question de nuisance. Ça fait beaucoup de bruit, surtout dans ces quartiers plus résidentiels. Et on a eu plusieurs courriels et lettres et même appels téléphoniques de la part de mes commettants pour, justement, nous faire part de cette problématique. Avec toutes ces considérations, Monsieur le Président, je pense qu'il y a une affaire très importante à souligner d'entrée de jeu. C'est quelque chose que je dis à mes commettants tout le temps quand je travaille sur cet enjeu. C'est qu'on cherche une situation pour le respect et le compromis pour tous. Je pense que c'est important de dire que moi-même, étant résident dans ma région, je profite également de ces embarcations-là. J'ai des amis qui font du wakeboard. Il n'y a rien de mieux d'arriver dans le Vieux-Belleuil sur un bateau, après avoir pris une petite bière avec des amis, puis d'aller aux différents restaurants, par exemple, comme le Joséphine et ces restaurants-là, ou le Janik, je cherchais le nom, pardon. Et quand on voit la quantité d'embarcations qui ont lieu là, on réalise que c'est un enjeu quasiment touristique. On ne veut pas enlever le plaisir à ces gens-là.
Et ces gens-là je m'inclus là-dedans parce que je comprends l'importance du plaisir. Mais je pense que quand on vit dans une communauté, on a une responsabilité de réaliser qu'on partage ces richesses naturelles-là, comme la rivière dans ce cas-ci. Et je pense que c'est une situation dont on veut trouver une solution amicale qui va convenir à tous. L'exemple que j'aime beaucoup donner quand j'en discute avec mes commettants, c'est de comparer ça à la vitesse sur l'autoroute. À l'heure actuelle, il y a des gens qui roulent à 200. On veut simplement avoir une limite de vitesse de 100. On ne veut pas qu'ils roulent lentement. On veut simplement que la vitesse correspond avec les enjeux de la rivière. Et dans cette même optique, Monsieur le Président, je peux m'expliquer davantage, c'est on regarde à différents lieux le long de la rivière. On aimerait voir une vitesse qui convient pour les différents quartiers. Donc, par exemple, dans les endroits où il y a de fortes concentrations de résidences, on verrait peut-être une limite de vitesse différente que sur les sections de la rivière, où est-ce qu'il y a justement aucune résidence et c'est simplement l'autoroute qui passe le côté. Aussi, proche des quais, il y a beaucoup de bateaux qui décollent extrêmement rapidement des quais et ça cause beaucoup de dommages comparé à un bateau qui passe en plein milieu de la rivière. Alors ça, c'est un point très important à soumettre parce que je pense qu'on a une communauté où est-ce que tout le monde comprend les arguments des deux bords et on veut se rejoindre au milieu. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pris l'engagement et je maintiens cet engagement-là d'un jour pouvoir avoir une limite de vitesse sur notre section de la rivière Richelieu. Mais dans cette optique, Monsieur le Président, j'aimerais parler un peu du processus actuel qui est au cœur de cette motion. Et c'est un processus très farfelu, très lourd pour les municipalités. Le processus de Transport Canada vise justement à avantager les municipalités qui ont peut-être des lacs avec 4-5 chalets autour et parce que c'est un processus de consultation. Et c'est facile de consulter les 4 propriétaires ou les 5 propriétaires de chalets autour d'un lac. C'est beaucoup plus difficile de consulter ou de faire une constatation jugée adéquate quand on a une rivière comme la nôtre. Après tout, c'est une rivière qui commence au lac Champlain et qui se termine à Québec. Alors, on se pose la question, les élus municipaux et moi, et on l'a posé à Transport Canada sans malheureusement de réponse satisfaisante, c'est est-ce qu'on est obligé de consulter les gens peut-être de Laval, par exemple, qui viennent chez nous avec leur bateau pour faire des embarcations? Est-ce qu'on est obligé de consulter les Américains qui viennent visiter chez nous? C'est une question auquel ils n'avaient pas la réponse et qui, selon moi, met la lumière sur les problèmes qu'on retrouve dans ce processus-là. On a tenu une rencontre il y a à peu près 1 an de ça. Avec les élus municipaux, on a invité les fonctionnaires de Transport Canada pour venir nous expliquer le processus parce qu'il y avait plusieurs élus municipaux qui peinaient à trouver des réponses et des explications pour pouvoir justement entamer le processus. Et même ça a été plutôt difficile, Monsieur le Président. Je ne vais pas m'attaquer aux fonctionnaires qui font leur travail, mais je pense que c'est plutôt pas eux le problème, mais plutôt la réglementation qui met une bureaucratie sur ce processus-là qui n'est pas nécessaire et qui, à la fin de la journée, demande que des décisions soient prises par des gens qui ne viennent pas chez nous et qui ne comprennent malheureusement pas la réalité sur le terrain. À chaque été, Monsieur le Président, je peux vous garantir que sur l'heure régionale, à la une de l'heure régionale ou du journal de Chambly, il va y avoir une photo d'un bateau qui part à une vitesse de fou avec, encore une fois, un titre qui dit « Les Cowboys sont de retour », par exemple, qui a été le titre qu'on a vu l'année passée, avec article après article qui parle d'un consensus qui existe chez nous, que tout en respectant les embarcations, qu'il faut aller dans la bonne direction pour pouvoir au moins assurer la protection de l'environnement, la sécurité de d'autres types d'embarcations comme les kayaks et les canots, mais aussi la protection des différentes installations, autant publiques que privées, les quais dans ce cas-ci. Alors, on a entamé ce processus-là et on a vu à l'époque, même avant que mon collègue dépose sa motion, on a vu des résolutions de plusieurs, de 6 sur les 12 municipalités dans ma circonscription, en plus de la MRC de la Vallée du Richelieu, dont la plupart de mes municipalités font partie, en plus de la Fédération québécoise des municipalités, et en plus de ça, la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, dont plusieurs de ces municipalités font partie. Et ces instances-là ont tous adopté des résolutions pour dire que ça prenait une limite de vitesse claire sur la rivière Richelieu, particulièrement dans notre secteur, mais tout le long, et je suis certain que j'ai des collègues voisins qui vont parler de leur situation dans leur circonscription ou qui l'ont déjà fait plutôt, parce qu'on est bien sûr à la fin de ce débat.
Et on a aussi eu l'opportunité, Monsieur le Président, de rencontrer le président du syndicat du corps de police de Richelieu-Saint-Laurent qui dessert notre région, que eux aussi, et la Sûreté du Québec, qui ont eux aussi expliqué les problèmes du fait qu'ils ne sont pas capables de donner des amendes aux gens qui ont un comportement jugé dangereux sur la rivière. Ce qui n'est pas, soit dit en passant, Monsieur le Président, la majorité des gens. C'est une très, très, très petite minorité qu'on vise ici. Pour la motion, plus particulièrement, Monsieur le Président, de mon collègue, on a vu les villes de Saint-Basile-le-Grand, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, de Chambly, de Carignan, de Saint-Mathias-sur-Richelieu, tous adopter des résolutions dans ma circonscription en faveur de la motion de mon collègue de Laurentide-Lebel, qu'il est question aujourd'hui, M441. On a aussi vu l'organisme Covabar qui vise protéger le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu, qui eux aussi ont adopté pendant leur congrès une résolution appuyant la motion de mon collègue, organisme basé grandement, particulièrement concentré dans ma circonscription, devrais-je dire. On a aussi vu, finalement, Monsieur le Président, la MRC, encore une fois, je pense qu'ils sont 15, mais citez-moi pas là-dessus, mais toutes les municipalités qui composent la MRC de la vallée du Richelieu, unanimement appuyé cette motion parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un grave problème dans ce processus-là. On ne sait pas si les consultations seraient acceptées. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, Monsieur le Président, on nous explique un processus de consultation, mais on ne peut pas savoir d'avance si on consulte des bonnes personnes ou si Transport Canada va juger cette consultation adéquate. Mais non seulement, Monsieur le Président, qu'on met tout ce fardeau-là administratif, mais on met aussi le fardeau financier. Monsieur le Président, les municipalités doivent payer pour bien publiciser la consultation, que ça soit jugé, bien publicisé, encore une fois, sans critères clairs, et ils doivent bien sûr payer tous les autres frais qu'on peut voir pour une telle consultation. Alors, je termine, Monsieur le Président, en espérant que mon propre vécu dans ma circonscription va pousser mes collègues à appuyer la motion M441 de mon collègue et je réitère mon engagement envers les gens de Chambly-Bordua, si ce n'est pas cette fois-ci, qu'un jour, on va finalement avoir notre limite de vitesse pour le bien de notre communauté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Resuming debate, reprise de débat. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Merci, Monsieur le Président. Vous m'avertirez quand il restera 1 ou 2 minutes, là. Donc, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de prendre la parole afin de donner mon appui à la motion M441. Elle demande au gouvernement fédéral d'offrir aux municipalités un outil plus rapide et plus efficace pour gérer les lacs sur leur territoire. Cette motion est très importante pour les communautés rurales partout au Canada, surtout celles qui comptent plusieurs lacs. J'ai dénombré une 50aine de lacs juste dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Dans mon comté, les municipalités font face à des obstacles de taille lorsqu'elles tentent de mieux gérer leur plan d'eau. Pourtant, les municipalités sont plus près de leurs citoyens et sont les mieux placées pour agir en leur nom. Voilà pourquoi nous croyons qu'un allègement du processus est nécessaire. En parlant avec des intervenants des divers milieux, j'ai été mis au courant de nombreux cas où les municipalités ont tout simplement décidé de se retirer du processus administratif. Dans certains cas, la lutte a duré des années, Monsieur le Président. Laissez-moi vous parler de la situation dans Brome-Missisquoi pour vous donner une idée. Mais avant, je tiens à remercier par le fait même le travail formidable des organismes de bassin versant de Brome-Missisquoi qui travaillent sur ce dossier depuis des années. Leur travail m'a permis d'en apprendre beaucoup sur la situation des lacs de Brome-Missisquoi. À titre d'exemple, sur le lac Brandy, il y a régulièrement des gens qui pratiquent le ski nautique ou l'usage de motos marines. Dès que ce type de navigation se manifeste, il ne reste aucune autre alternative pour les autres plaisanciers que de se retirer des eaux afin d'éviter d'être frappés par une embarcation. Pourtant, la faible superficie de ces lacs permet à de bons nageurs de les traverser facilement à la nage. Mais il est téméraire pour eux de tenter une traversée sans avoir une embarcation d'escorte afin de faire le guet pour les protéger.
Même les risques de collision entre embarcations ne sont pas exclus. En 87, sur le lac Brome, un homme se noyait lorsque son voilier fut frappé par une embarcation à moteur. En 86, sur le même lac, un canot a été lourdement endommagé par une embarcation à moteur de 225 chevaux vapeur dont le conducteur avait été aveuglé par le soleil. Durant l'été 2005, une chaloupe équipée d'un moteur a failli frapper 2 kayakistes. Les engins sont de plus en plus puissants et leur nombre s'accroît annuellement. Sur le lac Brome, on dénombre plus de 400 embarcations à moteur, dont la moitié comporte des moteurs de plus de 50 chevaux vapeur. La surveillance des autorités est difficile à accomplir. Le territoire de la municipalité du canton d'Orford, ainsi que celui des municipalités environnantes, sont parsemés d'une multitude de lacs. Puisque certains lacs sont plus importants en termes de superficie, il va de soi que les agents ont du mal à couvrir les plus petits lacs. De ce constat, il s'avère que la mise en application de la réglementation actuelle sur nos lacs est quasi impossible dans le cadre législatif actuel. Outre ces problèmes de sécurité, il y a les problèmes de l'environnement. La pollution sonore créée par certains types de moteurs dérange les riverains. On constate aussi une érosion des berges créée par le sillage laissé par les bateaux à moteur qui font de grosses vagues. Une très grande proportion des embarcations sont encore propulsées par des moteurs à 2 temps. Ce type de motorisation a pour particularité de rejeter l'huile qu'elle consomme. Pourtant, plusieurs résidences riveraines puisent leur eau potable dans ces mêmes lacs. Il en va de soi que l'utilisation de certains moteurs à essence sur nos lacs peut avoir un effet négatif sur la santé pour les riverains qui consomment cette eau pour leurs besoins. Face à ce constat, plusieurs demandent des restrictions sur certains types de moteurs à essence ou qu'on ne permette plus que des moteurs électriques afin de diminuer les risques de pollution par le rejet d'hydrocarbures. Le dossier de l'interdiction des embarcations moteurs à la chaîne des lacs dans le canton d'Orford a fait l'actualité plusieurs fois, M. le Président. En juin 2006, la municipalité du canton d'Orford a procédé à une consultation publique qui a permis la présentation de mémoires relatifs à l'abolition des bateaux à propulsion mécanique sur la chaîne des lacs. Suite à ces consultations, en novembre 2007, le conseil municipal a adopté à la majorité la proposition d'interdire les bateaux à propulsion mécanique, sauf les bateaux propulsés par un moteur électrique alimenté par une batterie. Il a fallu attendre l'hiver 2009 pour finalement recevoir une réponse négative de Transport Canada. Transport Canada a plutôt imposé le respect de la réglementation en place, ce qui a fait échouer la démarche de la municipalité et de l'association locale malgré une mobilisation générale de la population. Le processus prévu par le règlement actuel peut coûter des centaines de milliers de dollars aux toutes petites municipalités qui n'ont tout simplement pas ces moyens. Le processus peut s'étirer sur des années, comme dans l'exemple que j'ai donné. Dans le cas d'une municipalité de 1500 habitants, entreprendre une démarche qui dure des années nécessite des conseils juridiques, ce qui peut coûter très cher. Donc, avec la réglementation actuelle, si 99% des citoyens côtoyant un lac sont d'accord pour imposer une restriction, un seul peut y désobéir et se promener avec un bateau équipé d'un moteur de 300 chevaux sur un petit lac grand comme la colline parlementaire, par exemple. Avec la motion
M441, nous avons l'occasion de travailler de façon non partisane sur cet enjeu. Ma collègue l'a très bien dit, il n'y aura pas de bureaucratie, c'est justement pour éliminer de la bureaucratie, il n'y aura pas de coût non plus. Donc, si nos amis d'en face veulent voter pour cette motion-là, je les invite à voter dans le sens favorable à la motion M441. Nous croyons que les municipalités sont plus proches. Nous croyons que les municipalités sont plus proches des citoyens, dis-je, et sont bien placés pour assurer la paix sociale à ce sujet. Lors de mes nombreuses discussions avec des intervenants des divers milieux, 3 éléments principaux revenaient sans cesse dans nos discussions. La paix sociale par un meilleur contrôle des municipalités, une plus grande protection de l'environnement, ainsi qu'un allègement bureaucratique. Rappelons qu'en 2008, le résumé de l'étude d'impact de la réglementation confirme que l'augmentation des activités nautiques aurait entraîné une augmentation des conflits entre les usagers des voies navigables. Plusieurs municipalités ont donc réagi en exigeant que des restrictions à la navigation puissent être imposées. Il est de notre devoir de répondre à leurs demandes en appuyant cette motion. Déjà, plus de 40 municipalités ont signifié individuellement leur appui à notre motion et je vous invite tous à agir de la même façon. Merci, Monsieur le Président. Resuming debate. La reprise de débat. En conséquence, j'invite l'honorable député de Laurentides-Labelle pour son droit de réplique. L'honorable député aura 5 minutes. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui afin de clore le débat sur la motion M441, motion pour procéder à une révision du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Ici, je vais laisser mon texte parce que il y a plusieurs de mes collègues qui ont soulevé des points très intéressants et que je voudrais clarifier certaines choses. C'est que le problème des embarcations de plaisance, c'est un problème réel. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est une des requêtes que j'ai eues le plus souvent depuis mon élection. Les gens me disaient « Faites quelque chose pour les bateaux ». Tout le monde disait « Ah, c'est fédéral, on ne peut pas rien faire ». Puis ils soulevaient tout de suite la perspective d'une chicane constitutionnelle entre les paliers de gouvernement. Puis, finalement, j'ai choisi l'approche que j'ai prise dans la motion M441. Après avoir étudié la loi sur la navigation, j'ai trouvé la seule façon d'intervenir dans le cadre actuel avec la loi qui existe maintenant. C'est une mesure, la demande de modification au règlement, c'est une mesure déjà existante. Son seul problème, c'est que la bureaucratie est tellement lourde que les gens se découragent avant d'avoir fini. Et puis, aussi, il faut faire confiance à la population parce que même dans mon comté, il y a beaucoup de lacs où les riverains ont établi des codes de conduite volontaires puis ont réussi à s'entendre pour exclure certaines utilisations, certaines embarcations sur les lacs. Mais le problème qui reste avec ça, c'est que ça n'a aucune valeur légale tant que le gouvernement n'a pas accordé un changement à la réglementation. Un riverain qui voudrait contrevenir à un code volontaire, il a juste à prendre son bateau puis s'en aller sur le lac. Il peut aller jusqu'à la Cour suprême puis il va gagner parce que nul ne peut entraver la navigation, tu sais. Et puis je me disais, la façon de procéder, c'est de servir d'une provision qui existe déjà dans la loi et puis que depuis le temps qu'on entend le gouvernement prêcher
l'élimination du red tape puis la simplification de la bureaucratie. Ce serait une bonne occasion de le faire maintenant, d'autant plus que ça profiterait aux citoyens directement. Et puis, mon collègue parlait du cas de la rivière Richelieu. C'est un cas que je connais très bien. J'ai des amis qui habitent au bord du Richelieu. Et puis, la nuit, ils passent des bateaux avec des gros moteurs V8. Ils passent à 100 km en face de la maison. Et puis, on les entend aller pendant 5 minutes. Et puis, c'est pas surprenant qu'une coalition d'une dizaine de corps politiques et d'organismes ont demandé à la ministre des Transports d'agir au sujet de la circulation nautique sur le Richelieu, en affirmant que la démarche actuelle est trop lourde. On peut imaginer qu'il y a un problème. Et puis, c'est certain qu'il faut avoir confiance aux gens parce que les citoyens entre eux qui habitent au bord d'un lac et qui vivent dans la même communauté, ils ont beaucoup de chance en discutant calmement d'arriver à des compromis qui vont satisfaire la plupart des gens. Peut-être 2 ou 3 têtes dures qui insistent pour contrevenir, mais le procédé, le processus actuel fait que ça peut s'éterniser pendant des années. Comme dans le cas des terres humides du Columbia, ça a duré 10 ans. Et puis, dans beaucoup de situations, j'ai eu des témoignages d'organismes de bassins versants puis d'associations de propriétaires riverains du Québec qui me disaient qu'ils s'étaient découragés puis ils n'avaient même pas entrepris les démarches tellement c'était complexe. J'ai vu une municipalité qui s'est fait dire que lorsqu'ils présenteraient leur demande de modification du règlement, s'il manquait le procès-verbal d'une réunion ou s'il manquait le moindre document, la moindre preuve de publication d'annonce qu'ils ont faite, la demande ne serait même pas considérée. Ça, c'est loin d'être de la démocratie. Il faudrait que la simplification de la paperasse et de la bureaucratie profite. Le temps alloué pour le droit de réplique alloué est maintenant expiré. La question est la suivante. Monsieur Morin, Laurentides Labelle, appuyé par Monsieur Rankin, propose que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait, suite à une consultation avec les provinces, les territoires, les municipalités et les Premières Nations, procéder à une révision du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments avec comme objectif de faciliter, d'accélérer le processus permettant aux administrations locales de demander des restrictions relatives à l'utilisation du bâtiment sur certaines eaux et ce afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des eaux, la sécurité publique et la protection de l'environnement. Plaît-il à la Chambre d'adopter cette motion? Oui. Que tous ceux qui appuient la motion veuillent bien dire oui. Oui. Que tous ceux qui s'opposent veuillent bien dire non. Non. À mon avis, les oui l'emportent. Conformément à l'article 93 du règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'à mercredi 5 février 2014, juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.